Alors, on reprend donc dans le chapitre sur les distances. Je vais vous envoyer le correctif des exercices. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, on reprend la page 10 et on va aller voir la fin des lieux géométriques. Donc, il en reste 2 à voir. Et donc, on va voir ce qui se passe quand on va vous demander d'être à la même distance de 2 ou 3 points. Et puis d'être à la même distance de 2 droites ou 3 droites. Pour ça, on a un exercice d'introduction. On vous dit que Hugo et Candice sont situés à 5 cm l'un de l'autre. Et ils ne sont pas dessinés, donc c'est à vous de les placer. Alors ce sont des points. Donc vous placez, vous pouvez même tracer, c'est pas obligatoire, hein, mais vous pouvez tracer un petit segment de 5 cm. Et aux extrémités du segment de 5 cm, vous placez donc ici un point H et un point C. En tout cas, si vous ne tracez pas le segment, c'est pas grave, mais placez bien les points à 5 cm d'écart. Alors, on a Eric qui aimerait se positionner à égale distance de ses 2 camarades. Première question, déterminer une des positions possibles pour Eric. Pour être à la même distance des deux, ce que vous avez tous envie de faire, c'est de le mettre tout pile ici. Et évidemment, c'est une bonne réponse. Sauf qu'en fait, il y a d'autres possibilités. C'est-à-dire que si je me place, par exemple, regardez, je me suis mise ici, je vais mettre un petit point en gris, cet endroit-ci, et que je mesure, là j'ai 2,6 et là j'ai 2,6. Donc en fait, il y a plusieurs endroits où je peux me positionner. Alors je vais le faire ici aussi, à peu près. Voilà, 3,1 et 3,2. Donc là, j'ai un petit peu bougé, mais vous voyez, en fait, il n'y a pas que ce point-là qui répond aux conditions. Alors, en fait, pour trouver toutes les possibilités, ce qu'il faut tracer, voilà, on se met au milieu et on se met en perpendiculaire. C'est ça que j'ai fait à peu près tout à l'heure, mais j'avais pas envie de vous donner la réponse tout de suite. Et donc, on va avoir toutes les possibilités pour Eric. Donc, s'il se place ici sur cette droite-ci qui est la médiatrice du segment, il sera toujours à la même distance. Alors regardez, je vais prendre un exemple. Si je me mets par exemple ici, donc il faut être sur la ligne verte, hein, et que je mesure, regardez, j'ai bien la même chose de chaque côté. Donc le principe, c'est que si on veut être à la même distance de 2 points, il va falloir se placer sur la médiatrice. Donc colorie en vert toutes les positions d'Eric, il s'agit de la médiatrice du segment. On va juste écrire médiatrice, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc on rappelle, on est en angle droit et on est au milieu du segment. Alors, on vous demande de hachurer en rouge la zone où Eric, donc le Eric, la personne qui s'appelle Eric se trouve donc sur la médiatrice qui est ici en vert. Donc il y a un endroit sur le dessin où il va se trouver plus proche de Hugo que de Candice. Donc je vous rappelle que ici la ligne verte, ça va vous permettre d'être tout pile entre les deux. Si vous voulez être plus près de Hugo, donc du point H, vous allez vous placer ici. Donc dans toute cette zone-là, évidemment, qui va à l'infini. Alors qu'en bleu, si vous voulez être plus près du point C, vous allez vous mettre de ce côté-ci. Donc la médiatrice, ça va vous permettre d'être tout pile entre les deux. Si vous voulez être plus proche de l'un que de l'autre, il faut choisir la zone qui correspond. Alors, la médiatrice d'un segment de droite, donc la médiatrice d'un segment est la droite qui est perpendiculaire. Ça, j'espère que vous savez. On l'a déjà vu début d'année, donc c'est déjà offert dans votre cours, mais n'hésitez pas à le remettre si vous ne le connaissez pas encore, et qui passe par son milieu. Très important. Ça, c'est quelque chose que vous allez devoir souvent tracer dans les exercices. Donc, le lieu géométrique des points situé à une même distance de 2 points est la médiatrice. Ça, il va falloir la tracer à chaque fois qu'on va vous demander d'être à la même distance. Donc, la médiatrice de quoi? La médiatrice du segment qui est formé ou qui est créé par les 2 points de départ. Je vais mettre formé, mais si vous voulez mettre créé, il n'y a pas de souci. Par ces 2 points. Vous retenez simplement médiatrice, c'est suffisant pour faire les exercices. Donc quand on vous demande d'être à la même distance de 2 points, il faut faire la médiatrice. La médiatrice, on peut la faire avec l'équerre comme j'ai fait tout à l'heure. On peut aussi la tracer avec le compas, donc on vous rappelle ici pour faire la médiatrice au compas. On positionne la pointe sèche sur le A, on ouvre de plus de la moitié, on fait un demi-cercle ou des petits arcs de cercle. On garde l'ouverture, on se positionne sur B, on obtient à 2 intersections, on trace, on a la médiatrice. Il faut savoir le faire, parfois il le demande au CAD au compas. Alors, particularité de la médiatrice. Donc, je vous ai déjà complété, mais je veux que vous compreniez quand même le principe.
c'est que si vous mettez à n'importe quel endroit de la médiatrice, ici on s'est mis là un point M et un point N, bah, le principe, on peut être n'importe où, je l'ai montré tout à l'heure, c'est que si on mesure jusqu'aux extrémités, bah, on a la même chose, c'est-à-dire qu'on a le segment qui s'appelle AM, qui a la même longueur que le segment qui s'appelle MB. Évidemment, c'est la même chose avec le point N, donc le segment qui s'appelle AN a la même longueur que le segment qui s'appelle NB. Et donc la propriété, il ne faut pas l'étudier par cœur, si vous la retenez c'est mieux, mais ce n'est pas normalement quelque chose qu'on va vous demander, c'est que tout point qui est sur la médiatrice, il est équidistant, c'est-à-dire à la même distance des extrémités du segment. Donc tous les points que vous choisissez ici sur la médiatrice, il va être à la même distance du A que du B. Et donc n'hésitez pas à mettre pause pour compléter ça. Évidemment, ça fonctionne dans l'autre sens. Donc si vous vous rendez compte qu'un point ici qu'on a appelé M, on mesure, il est à la même distance du A et du B, bah, ça veut dire qu'automatiquement, il est sur la médiatrice. Et donc ici, c'est sûr que ça veut dire que le point M, il appartient à la médiatrice. Et regardez, la médiatrice, elle s'appelle petit m. Donc c'est la même propriété dans le sens inverse. Donc tout point qui est équidistant des deux extrémités d'un segment, automatiquement, il appartient à la médiatrice de ce segment. C'est la même propriété dans un sens ou dans l'autre. Donc ça termine la page 11. N'hésitez pas à mettre pause pour noter ça dans votre cours. Alors, maintenant, on l'a fait avec 2 points. Il fallait être à la même distance de 2 points. Mais on va le faire avec 3 points. Et donc, on imagine qu'on est dans une équipe de foot. Voilà les 3 attaquants qui arrivent. Et le défenseur, il va essayer de se mettre à la même distance des 3 attaquants. C'est le même exercice que quand on avait 2 points, sauf qu'ici, on en a 3. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur 2 points à la fois. Donc, je vais mettre à la même distance du Z que du H. Donc, je rappelle le principe. On peut faire au compas. Alors, le problème, c'est que si vous faites au compas et qu'il y a beaucoup de construction, on ne voit plus grand-chose. Donc, ici, je vais relier. Ce n'est pas obligatoire de relier. Je vais aller me placer au milieu du segment. Voilà. Et je vais tracer la médiatrice. C'est-à-dire que si je veux être à la même distance du Z et du H, il faut que je sois sur la médiatrice du segment, ici, donc quelque part ici. Le problème, c'est que ça prend en compte uniquement les 2 premiers défenseurs. Donc je mets n'importe où sur la droite que je vais tracer en rose et je suis à la même distance des défenseurs. Bah, vu qu'il y a un 3e défenseur, je vais reprendre mon exercice. Et cette fois-ci, je vais me concentrer sur le W et le H. Et je vais aussi aller tracer la médiatrice. Donc c'est toujours le même principe. Vous allez voir, on a déjà fait des exercices comme ça. Donc on va tracer la médiatrice et on se rend compte que on a un point d'intersection. C'est pas du tout ça que je voulais faire. Voilà. Donc on se rend compte qu'on a un point d'intersection. Donc si on veut être en même temps sur la médiatrice qui est en rose et sur celle qui est en vert, on va se trouver tout pile ici. Je vais le placer en bleu. Donc voilà où je dois me positionner. Évidemment, ce que j'ai fait là, j'aurais pu aussi le faire, et c'est une bonne idée parce que ça va me permettre de vérifier ma construction avec le 3e segment. En fait, le fait de le faire 3 fois, ça va être plus précis que si vous le faites 2 fois, mais ce n'est pas du tout une obligation. Je vais aller effacer ce que j'ai fait là. Alors, quand on trace les 3 médiatrices d'un triangle, on a de toute façon à chaque fois un point d'intersection. Et le point d'intersection, ça s'appelle le centre du cercle circonscrit. On a vu ça début d'année, c'est super important de bien savoir ça. Donc on va de toute façon aller l'écrire. Et donc voilà, regardez, on a bien une intersection des 3 médiatrices. Je rappelle que 2 c'était suffisant, 3 c'est mieux. Et donc si on se positionne à l'endroit que j'ai mis en vert ici, on est à la même distance et vous pouvez mesurer. Le point bleu, il est à la même distance des 3 défenseurs. Et du coup, on n'a qu'une solution ici. Donc, où se trouve le point D? À l'intersection des 3 médiatrices formées, évidemment, par les 3 points de départ. Donc, à l'intersection des 3 médiatrices. Donc, à l'intersection des 3 médiatrices. Donc, si on vous demande d'être à la même distance de 3 points, il va falloir tracer 3 médiatrices. Ou 2, mais 3 c'est mieux. Alors, les 3 attaquants sont à égale distance de ce point. Donc, les 3 attaquants sont à égale distance de ce point. Ils sont donc sur un cercle. Et donc ça, c'est une petite remarque. Parce qu'en effet, avec ce point-là,
on peut tracer, donc vu que ce point s'appelle le centre du cercle circonscrit, on peut venir tracer le cercle. Alors, évidemment, il faut avoir été précis précédemment, ce qui n'est pas facile ici avec l'application. Et donc, je vais peut-être avoir un petit décalage, on va voir. N'hésitez pas à le faire chez vous aussi, regardez ici, ça fonctionne. Donc, normalement, c'est encore plus facile sur votre feuille. Ça, c'était juste pour rappeler que ce point-là permettait de faire le cercle. Alors, ce cercle passe par les 3 sommets du triangle. C'est le cercle, et ça on l'a dit tout à l'heure, et c'est super important, c'est le cercle qui est circonscrit à ce triangle. Donc, si on vous demande d'être à la même distance de 2 points, faites une médiatrice. S'il y a 3 points, on doit faire plus de médiatrices et on aura un point d'intersection. J'ai déjà noté ici, le lieu géométrique des points situés à une même distance de 3 points de départ, c'est le centre du cercle circonscrit. Donc c'est le point qu'on a ici en bleu, n'hésitez pas à mettre pause pour noter. Et en dessous, la propriété, c'est un petit rappel, on a déjà vu ça début d'année. Les 3 médiatrices, elles ont un point d'intersection, on dit qu'elles sont concurrentes, en un point qui s'appelle le centre du cercle circonscrit au triangle, et vous avez de nouveau un petit dessin ici. Alors, avant de faire l'équidistance avec 2 droites, on va déjà s'arrêter là, c'est déjà pas mal pour cette vidéo-ci. On reprendra là. Alors, je vais juste passer un tout petit peu. Et alors, je vais venir ici. Donc, la synthèse, je ne la regarde pas pour le moment. Je vais juste vous rappeler ce qu'on a vu avant. Donc, si on veut être à une certaine distance d'un point, on va tracer un cercle. Si on veut être, donc ce qu'on a vu, je vais quand même vous le dire. Si on veut être à la même distance de 2 points, on va faire la médiatrice. 3 points, on va faire les 3 médiatrices. Les droites, si on veut être à une certaine distance d'une droite, on va faire 2 parallèles. Si on veut être à la même distance de 2 droites parallèles, on se met au milieu, on fait une parallèle. Et ça, on n'a pas encore vu, donc je ne vous embête pas avec les 2 derniers. Ce que je vais vous demander de faire, c'est de faire quelques exercices par rapport à ce qu'on a vu. Je vais vous lire les énoncés, mais je vais vous laisser faire. Ça, c'est un exercice qui était dans un C1D. On veut construire un pont qui se situe à égale distance. Et donc, il faut que vous compreniez les informations et que vous arriviez à me dire ce qu'il va falloir tracer. Vu que c'est le début, je vais vous aider. Si on veut être à la même distance de 2 points, on vient de le voir, il faut faire la médiatrice. Et donc, il va falloir tracer la médiatrice du segment AB. Alors, vous allez faire la médiatrice. Le pont, évidemment, il faut qu'il soit au-dessus de la rivière. Vous allez avoir plusieurs possibilités. Et on va vous demander de construire le pont, parmi les possibilités que vous allez avoir, qui est le plus proche des 2 villages. Donc, je vais vous laisser essayer. Faites la médiatrice, ce sera déjà très bien. Ici, vous avez 3 personnes. On vous dit que Rida, qui est le point R, qui n'est pas encore sur votre feuille, veut se placer à la même distance des 3 personnes. C'est ce qu'on vient de faire sur la page sur laquelle on a travaillé juste avant. Quand il faut être à la même distance de 3 points, je ne vais pas vous donner la réponse, mais vous devriez savoir ce qu'il faut tracer. Donc je vous laisse faire le 2 aussi. Et alors on va regarder, je pense qu'on peut encore en faire un. Alors pas le 3, parce qu'on n'a pas encore vu. Alors celui-ci, on peut le faire. Et je regarde s'il n'y en a pas un autre. Non, on va faire celui-ci. Alors celui-ci, mais je vais vous aider un peu parce qu'il n'est pas... il n'est pas très compliqué, mais il y a beaucoup d'informations sur le dessin. Donc je vais vous aider à le faire. Donc on vous dit que Sarah a trouvé une carte au trésor et il y a des indications pour trouver le trésor. Alors, il faut trouver évidemment la zone. Alors la zone, ça veut dire qu'il n'y aura peut-être pas juste un seul endroit. Le trésor est plus près du rocher R que du menhir qui est en M. Donc il est plus près du point R que du point M. Et ça, il faut bien comprendre que quand on est plus près de 2 points, automatiquement, il faut faire la médiatrice. Évidemment, il faudra colorier la zone qui nous intéresse. Mais vous faites la médiatrice et vous coloriez la zone qui nous intéresse. Elle est plus près de R que de M, pardon. Donc vous allez faire la médiatrice. Et donc ça veut dire que pour le moment, le trésor, il est dans cette zone-ci. Après, vous avez une deuxième information, parce que ce n'est pas terminé. Il est plus loin, bon, c'est la même chose, c'est l'inverse que plus près, mais c'est le même principe, que du fort qui est le point F. N'oubliez pas, le fort, c'est F. Que du menhir qui est le point M. Et donc, c'est la même histoire, il va falloir faire la médiatrice. Et donc, dans la réponse finale, vous allez trouver la zone, parce que vous allez trouver une première zone pour la médiatrice en bleu. Vous n'êtes pas obligé de faire en bleu. Et une deuxième zone pour la médiatrice qui est ici en rose. Et donc, normalement, vous saurez me dire à quel endroit on doit fouiller pour trouver le trésor. Je vous laisse essayer ça.